Salut les sixièmes! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous connaissez sûrement déjà très bien, les périmètres. Alors, commençons par un petit rappel. Qu'est-ce qu'un périmètre? On va commencer par prendre une forme un petit peu aléatoire, on va appeler ça un blob. C'est quoi le périmètre de ce blob, de cette forme? Le périmètre de ce blob, ça va être la longueur de son contour, c'est-à-dire la longueur du trait bleu que j'ai tracé. Alors attention, il ne faut pas confondre périmètre et aire. Le périmètre, donc c'est le contour. L'aire, c'est la surface à l'intérieur ici. Alors ici, pour ce blob, on ne va pas être capable de mesurer son périmètre. Tout simplement parce qu'une règle, c'est quelque chose de droit, ça ne va pas nous servir pour mesurer des courbes comme ceci. Heureusement, pour les figures usuelles de géométrie, on va pouvoir mesurer les périmètres, et même mieux, on va avoir des formules, dont certaines que vous connaissez déjà. Passons donc au périmètre des figures usuelles, et on va commencer par le plus simple, évidemment, le carré. La particularité du carré, c'est d'avoir 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Du coup, si on appelle la longueur d'un côté du carré C, le périmètre de ce carré va donc être de C, plus C, plus C, et enfin, vous avez compris, plus C. On peut le réécrire comme 4 fois C. Périmètre du carré, la formule à connaître, c'est que c'est égal à 4 fois la longueur d'un côté. Le rectangle, pour sa part, il a aussi 4 angles droits, et ses côtés opposés sont de même longueur. Donc, on a deux côtés opposés ici qui vont être de même longueur. C'est les grands côtés, c'est ce qu'on appelle la longueur, qu'on note en général grand L, et les petits côtés qu'on va appeler la largeur petit l. Du coup, comment on va pouvoir écrire le périmètre du rectangle? Une longueur grand L, plus une largeur petit l, plus une longueur grand L, et enfin une dernière largeur petit l. Alors cette formule, elle marche, mais elle est quand même pas si jolie que ça. On va l'améliorer un petit peu. On va rassembler les longueurs entre elles, et les largeurs entre elles. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir réécrire? Ici, on a deux longueurs, donc c'est-à-dire 2 fois la longueur, deux largeurs aussi, donc plus 2 fois la largeur. Petit rappel sur la factorisation, on prend les facteurs communs de chaque côté du signe plus, hop, on réécrit notre 2 fois, et entre parenthèses, on réécrit tout ce qui reste, longueur plus largeur. Donc ça, c'est les deux formules qu'on peut utiliser pour le périmètre du rectangle. À vous d'en connaître une des deux, celle que vous préférez, ça marchera dans les deux cas. Vous ne vous souvenez peut-être pas de la formule du périmètre du triangle, mais c'est normal en fait, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de technique, tout ce qu'il faut faire, c'est additionner la longueur de chacun des trois côtés. La nouveauté pour cette année, ça va être la formule pour calculer le périmètre du cercle, qu'on appelle aussi d'ailleurs la circonférence. Souvenez-vous de ce mot de vocabulaire, ça peut servir en exercice. Prenons un exemple, là j'ai tracé un cercle de diamètre 1. Le périmètre de ce cercle va être de 3,14, 15, 92, etc., etc., une infinité de chiffres après la virgule. Prenons un second exemple. Le périmètre du cercle de diamètre ici 2, ici c'est le double de ce cercle-là en diamètre, eh bien son périmètre va être de 2 fois 3,14, 15, 92, et encore une fois, une infinité de chiffres après la virgule. Alors vous voyez, ce chiffre-là, il revient à chaque fois qu'on a besoin de calculer le périmètre du cercle. C'est ce qu'on appelle une constante, une valeur fixe qui ne va jamais changer de valeur. Et du coup, si elle ne va jamais changer de valeur, on va la prendre par cœur. Non, ne vous en faites pas, les mathématiciens ne sont pas fous. Plutôt que d'apprendre un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule, eh bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont remplacé par une lettre grecque, pi. Ainsi, la valeur exacte de pi est de 3,14, 15, 92, etc., etc., etc. Revenons à la formule du périmètre du cercle. On a dit que pour un cercle de diamètre 1, le périmètre vaut pi, 3, 14, 15, 92, et pour un cercle de diamètre 2, le périmètre vaut 2 fois pi. Donc en fait, quelle est la formule pour le périmètre d'un cercle? Tout simplement, le périmètre du cercle est égal à pi fois le diamètre.
Alors ceux qui se souviennent, on sait que le diamètre c'est aussi égal à 2 fois le rayon. Et donc du coup on peut aussi réécrire la formule du périmètre du cercle comme 2 fois pi fois rayon. Donc ça, c'est les deux formules à connaître par cœur. On va préférer utiliser l'une ou l'autre en fonction de l'exercice qu'on va avoir, c'est-à-dire si on nous donne un rayon ou un diamètre, on va utiliser la formule la plus adaptée. Revenons au périmètre de notre cercle de diamètre 2. Maintenant qu'on a la formule, on peut donc écrire que le périmètre de ce cercle vaut pi fois son diamètre, on a dit 2. Alors, c'est bien gentil, hein, mais pi fois 2, 2 fois pi, ça vaut quoi? Comment on fait pour avoir une idée de qu'est-ce que ça représente en termes de longueur? Eh bien, tout simplement, on va venir remplacer pi par une valeur approchée, pour avoir quelque chose de plus concret. En sixième, la valeur approchée qu'on va utiliser de pi, c'est pi, qui est environ égal à 3,14. Tout ce qui vient après le 14, on le coupe. Pourquoi on s'autorise à faire ça? Eh bien tout simplement parce que l'erreur qu'on fait avec cet arrondi va être minime. Je vous donne un exemple. Si on travaille en centimètres, 3 va être au rang des centimètres, 1 au rang des millimètres, et 4 va être au rang des dixièmes de millimètre. Prenez votre règle et essayez de distinguer déjà des dixièmes de millimètre, ça va être difficile. Alors imaginez ensuite les centièmes de millimètre. Est-ce qu'il y a besoin d'être aussi précis? Non. On en revient au calcul. Du coup, le périmètre de cercle vaut exactement 2 fois pi. Le périmètre du cercle va être environ égal. Faites bien attention à mettre le symbole environ du coup. 2 fois pi, on a dit qu'on utilisait sa valeur approchée 3,14. Il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. 2 fois 4, 8. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. On a deux chiffres après la virgule. On a un résultat de 6,28. Voilà, j'espère que ça aura été assez clair pour ce cours théorique sur les périmètres. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo ou à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne continuation de vacances et à très vite pour la suite.